Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite session push, séance que vous aimez bien en plus en général. Aujourd'hui on est à 4 semaines de la compétition. Dans la vidéo on va parler de tout ce qui est prépa, on va parler de dates concrètes, je vais vraiment vous donner le lieu ce coup-ci directement. Je vais aussi parler d'un petit sujet qui me tient à cœur en prépa, tout ce qui est organisation, vie sociale, etc. Donc on va suivre ça ensemble et puis c'est parti. Bon du coup je m'échauffe un petit peu là. Comme je vous ai dit, séance push au programme, c'est ma deuxième séance de la semaine. J'ai la première séance qui était mercredi. Là, on est vendredi du coup. Samedi, pardon. Au niveau de cette séance push là, un peu plus de focus sur les épaules que sur la première. On va essayer de mettre un maximum d'intensité. Comme je vous ai dit, 4 semaines du coup de la première compétition. Maintenant, les dés sont jetés, entre guillemets, tout le boulot est fait, il n'y a plus qu'à finir tout simplement. Petit échauffement à la poulie, là, encore quelques mouvements, bien chauffer la machine. Surtout que, vous avez pu voir, ceux qui me suivent sur les réseaux, je rentre de vacances où il faisait plutôt chaud dans les salles, où c'est des salles où il n'y a pas de clim, en Sardaigne du coup. Et là, on revient où il y a une bonne clim, et ceux qui ont déjà vécu une bonne grosse prep, sont au courant qu'on a très souvent froid. Donc je chauffe bien tout ça pour être bien. Le petit t-shirt manche longue et on se retrouvera après. Bon allez, après un bon petit échauffement tranquillement sur du câble, un petit peu d'haltère pour tout ce qui est coiffe des rotateurs, on attaque le premier exo. Un peu une chest press inclinée du coup, mouvement convergent de chez Hammer. En premier exo, je fais 2 top sets, un back off du coup. Là on va remonter en gamme tranquillement histoire de bien chauffer. Et puis c'est parti pour ce premier exo. Bon, je me sens bien aujourd'hui. Le retour des vacances n'a pas fait trop de mal. Il a piqué un peu plus hier. Parce qu'on est arrivé sur le continent en France à 7 h du matin, on a fait 6 heures de route, on a fait avec madame évidemment, 6 heures de route et on est arrivé ici sur Clermont à 14 h et à 16 h je faisais les jambes. Donc là c'était plus chiant mais aujourd'hui je me sens bien. Bien important même si vous êtes en prep ou alors en déficit ou en sèche sur le moment, toujours envoyer un maximum d'intensité même si on vous le dit, on vous le répète, vous le voyez partout sur Instagram, etc. Mais il n'y a pas de secret, intensité à chaque fois. Et là, au moins, vous n'avez pas triché, quoi. EAA, Malto, directement, Live Pro comme d'habitude. L'intra-training, super important. Bon, 2 premières séries de top 7 faites. Première 9 et demi, je m'en souviens plus trop. Et deuxième 8 sur, bien propre. Et ensuite la petite rep. Petite rep quand vous entraînez tout seul, alors vous n'allez pas grapper une série, c'est sûr. Mais c'est toujours ça de grappiller, toujours ça en plus. Notamment en fin de prep, ça peut être toujours intéressant. Et puis tout seul, on peut pas faire de miracle. De toute façon, on va pas la repousser entièrement. Donc là, j'ai enlevé 10, un disque de 10. Et je ferai mon back-off sur ça, max de rep. Moi, je suis en train de changer les prises. Deuxième exo du coup. Encore pec. Dernier exo de pec du coup de la séance. On est sur de l'écarté
vis-à-vis un classique, mais assis. Et on est vite debout, au moins assis, plus de stabilité. On est plus tranquille sur ça. Même schéma que juste avant, 2 top 7, un back-off. Et puis let's go quoi, on va essayer d'étirer un maximum, bien chercher la contraction, surtout rester focus sur les pecs. Au bout de 4 semaines, même en temps normal, de toute façon, il faut toujours s'arracher. Mais là, au bout de 4 semaines, entre les glucides, la fatigue, etc., même si je me sens plutôt bien, franchement, j'ai toujours dit à toutes les personnes qui m'entourent, etc., que la prep, je me sens vraiment bien dessus. Mais là, juste, je mets les poids. Si je sens que je peux mettre plus, je mets plus. Et j'envoie un max. Petit back-off, max de reps dessus. Là j'ai enlevé 7,5 kg. Et ensuite max de reps. Troisième exo, on passe sur les épaules du coup, développé militaire aux haltères. Un bon vieux classique, on est sûr, simple, efficace, ça fonctionne. Après, le tout c'est quand vous mettez pas mal de poids, ça peut être contraignant en fonction de la taille des haltères. L'avantage c'est que je soulève pas les 60, donc je suis tranquille. Développé militaire, pardon, aux haltères. Pour bien commencer, je vais faire des petites séries de chauffe et puis c'est parti. Pendant que on chauffe un peu les épaules, je voulais parler d'un sujet qui me tenait à cœur. Parce qu'entre guillemets, j'étais en plein dedans là. Alors rien de grave, attention, on dit comme ça a l'air d'être ouf. Mais c'est votre prep, vie sociale, organisation, etc. Parce que l'exemple type, c'est que là, j'étais en vacances du coup pendant une douzaine de jours du coup. Avec madame, on est parti en Sardaigne, donc hors la France, autre langue, etc. entre guillemets, même si c'est de la barrière de la langue, c'est rien de grave. Mais bon, ça change tous les plans, toutes les habitudes. On est parti 12 jours en vacances. Pourtant, je suis en prep. Je suis à 4 semaines de ma compétition. Donc, assez court. C'est clairement que 4 semaines, c'est demain. Hein. C'est dans un petit mois. En fait, tout simplement, c'est de l'organisation. Qu'est-ce qu'on a fait? On voulait aller à cette destination, donc en Sardaigne. On a pris des Airbnb, forcément comme ça, cuisine, frigo, etc. à disposition pour faire les meal prep. On a pris des Airbnb en fonction de salles de sport. Donc, il faut regarder aussi en amont, se renseigner un petit peu, les salles, le matos, etc. Et puis, surtout sur place, c'est de l'organisation. J'ai préparé des repas à l'avance, glacière, tu vas à la plage, tu as ce qu'il faut. On entend beaucoup parler sur les réseaux ou même en général qu'une prep, c'est dur. Absence de vie sociale, vous voyez plus personne, c'est vraiment l'enfer.
Alors c'est pas facile, c'est sûr, hein, sinon tout le monde le ferait. Mais je pense que c'est surtout, moi j'ai toujours dit, comment vous abordez votre prep, l'esprit que vous avez, comment vous rentrez dedans. Est-ce que vous savez si c'est difficile, vous vous dites je vais pas y arriver, ça va être difficile, mais là je vais pas pouvoir faire ça, etc. Bon voilà, vous êtes déjà dans le down, c'est mort. La prep c'est de la grosse merde du coup et ça va juste vous flinguer. Alors que moi c'est déjà ma passion, le body, quelque chose que je kiffe. J'avais hâte de retourner en prep pour remonter sur scène suite à 2023. Donc en fait, organisation, j'ai changé juste d'environnement, d'air. Au lieu d'être à la maison ou au boulot, j'étais à la plage après les trainings, les steps, etc. Et en fait, c'était un pur régal et ma prep se passe super bien à merveille. Je suis à 4 semaines, mais je me suis jamais senti aussi bien. Est-ce que le fait de bien se sentir et se sentir facile dans la prep, c'est une bonne chose ou pas? Moi, je dirais que c'est une bonne chose, non pas parce que, entre guillemets, je fous rien, mais parce que tout simplement, je suis prêt, je suis conditionné dans la tête, plus qu'à conditionner le corps maintenant, avec amener à une condition extrême. Mais c'est un point de vue, et c'est surtout vous qui vous l'imposez. C'est votre charge mentale et c'est à vous de vous contrôler. Et c'est un sujet qui me tenait à cœur. Laissez-moi un petit peu votre avis en commentaire, ça peut être intéressant. Mais votre prep, suivant comment vous l'abordez, ça peut être soit l'un, soit l'autre, soit tout blanc, soit tout noir. Il y aura rarement d'entre deux. Pour revenir à ce sujet de juste avant, ça me tient à cœur. Le mot de la fin, c'est si vous lancez sur une prépa, j'en parlais d'ailleurs ce matin avec Alex, que vous avez pu voir dans une autre vidéo. Si vous en lancez dans une prépa, c'est que vous êtes prêt à faire les sacrifices, ou alors du moins les concessions. Faire des sacrifices, c'est aussi au niveau de son organisation. Parce que une prépa, c'est pas parce que c'est la mode, c'est pas parce que c'est bien sur Instagram. Il faut le faire avec le cœur, avec les tripes. Si vous ne le faites pas avec les bonnes intentions, ce sera forcément de la merde. Alors peut-être pas sur le plan final, visuel et résultat, mais en tout cas vous, de la vision des choses dans laquelle vous allez le vivre, vous n'allez pas kiffer le processus, quoi. Quatrième exo du coup, élévation latérale machine tout simplement. Seul truc qui change, c'est que d'habitude je m'entraîne sur une autre salle à Clermont et que c'est pas les mêmes prises, c'est des boudins à chaque fois qui se placent au niveau des coudes. Donc là je vais l'avoir à bout de bras, c'est similairement la même chose, hein. Mais je vais voir au niveau de la charge, ça reste réciproque. Et puis voilà, 4 séries dessus, 2 top sets et 2 back off. Suivant comment je me sens, je ferai 3 top sets et un back off. En tout cas, on va chercher un max. Deuxième exo d'épaule, c'est parti. Je descends un petit peu dessus, baisser un peu la charge. Du coup, j'ai ajusté le siège, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je n'étais pas à la bonne hauteur. J'ai juste enlevé une petite plaque, je me sens mieux contrôlé au niveau du mouvement. Je vais refaire une série en plus. On a eu un petit temps mort. Alex qui est arrivé à la salle, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, donc on a pris le temps de discuter. On est reparti du coup. On va remettre des watts.
Là, élévation latérale. Ensuite, on a 2 exos de triceps, l'extension et un exo de fessier qui a été rajouté. On va chercher un maximum, hein, on veut le custrier au max. Et puis après, il me restera du cardio 40 minutes. C'est là où tout se joue de toute façon pour cramer, il n'y a pas de secret. C'est pas seulement avec des steps que ça va marcher. Après 2 exos de pec, 2 exos d'épaule, on passe au triceps. Extension triceps, nuque, donc overhead au-dessus de la tête, en unilatéral. C'est parti, c'est parti. On a quoi de... Qu'est-ce que je vais faire de beau dessus? On va faire 2 top sets et un back-off. En tout cas, je suis en bonne forme. Je me sens bien et tout. Et comme je l'ai dit auparavant dans la vidéo, pour quelqu'un à 4 semaines, franchement, je suis nickel. Pas de fatigue, pas moral à zéro, être un légume toute la journée. Je suis plutôt bien, j'ai plutôt une bonne patate et tout. Et là, la séance, je me sens vraiment bien dessus. J'ai un bon ressenti, bonne congestion, même si on voit rien avec le grand t-shirt, mais au moins je suis au chaud parce que les clims, je le sens directement à chaque fois. Bon, 6e exo, double extension triceps à la poulie du coup. On va essayer de bien garder les coudes un petit peu en avant du buste. 2e exo de triceps du coup. Avant d'attaquer ce dernier exo de triceps, je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, mais on va parler de dates, de choses concrètes, de compétition, parce que bon, avec les 4 semaines, etc., on peut se faire des idées. Première compétition de l'année 2025 sera WNBF UK, donc à Londres, plus exactement c'est à Luton, c'est dans la bande de Londres, ils appellent ça le Grand Londres. C'est quand même vachement large entre guillemets. Mais WNBF UK, 13-14 septembre, à savoir que aujourd'hui nous sommes le 16 août il me semble, donc voilà, dans 29 jours. À savoir qu'il y a eu le prévisionnel, le planning. Je passe le dimanche matin, moi, donc le dimanche 14 septembre sera première date. Effectivement, dans l'année, il y aura d'autres dates. On est en train de voir entre 2-3 shows. Les prochains, ils arriveront, je vous les communique en temps et en heure. Mais en tout cas, première chose à retenir, 14 septembre à Londres, on va aller fouler cette belle scène de WNBF UK qui est l'une des plus belles, avec un gros niveau, mais on sera présent et on sera au rendez-vous.
Bon, dernier exo de la séance. Extension de hanche un peu fessier. Du coup sur la petite chaise romaine inversée là, on a rajouté un exo de fessier forcément pour ajouter plus de boulot, plus de travail dessus pour vraiment tirer un maximum la condition. Donc objectif avoir le cul strié. Donc 3 séries sur ça et on aura fini cette séance ensemble. Donc on va aller chercher ce qu'il faut en poids et c'est parti. Bon, du coup, fin de séance. On se retrouve sur le cardio, 40 minutes de cardio du coup, avec une bonne intensité quand même, pour essayer de cramer un maximum. Séance du coup push, qui était vraiment pas mal en sensation, je me suis bien senti. Des bons exos, toujours les charges, elles sont conservées. Il n'y a que sur les jambes que je commence à perdre des charges et sur les épaules, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais les charges en globalité sont conservées. Très très bonne séance, vraiment un bon ressenti, un bon feeling. On a pu aussi aborder les sujets de prep qui me tenaient à cœur, sachant que je suis en plein dedans. Comme je l'ai dit, 4 semaines avant la première échéance, direction l'Angleterre. Et je compte pas y aller pour trier les lentilles, clairement. On fait un maximum à chaque fois. Concernant la vidéo, comme d'habitude, laissez un petit commentaire, un petit like, abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir. Ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, ça s'affiche juste en dessous. Savoir que prochaine vidéo YouTube sera directement sur les vlogs pour UK. Je compte faire une partie 1 et une partie 2. Comme ça, vous puissiez suivre la Peak Week avec moi tout simplement. Mais entre cette vidéo et UK, du coup, je pense pas qu'il y aura de vidéo sur YouTube. Donc pour avoir tout ce qui est physique update, comment je me sens, ma vie en prep, etc., c'est directement sur Instagram. Ce sera beaucoup plus simple pour me suivre. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez une bonne journée, bonne soirée, peu importe. En tout cas, on se dit à bientôt. Ciao!